Breaking news. Breaking news. Breaking news. Conseil des ministres en République de Côte d'Ivoire, le 9 avril 2025, au palais présidentiel. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est à 10h, le mercredi 9 avril, que les membres du gouvernement Robert Begré-Mambé sont arrivés au palais présidentiel pour le Conseil des ministres présidé par son Excellence le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'entrée du secrétaire général, Madame Massiré Touré-Koné, atteste que tout est prêt. Et c'est alors que le vice-président de la République, son Excellence, Monsieur Tiemokomele Koné, et le Premier ministre, Monsieur Robert Begré-Mambé, précèdent l'arrivée du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui, comme à l'accoutumée, décrispe l'atmosphère par des petites phrases à chacun des ministres. La nation est passée au crible, tous les secteurs revisités pour une bonne marche de la République et le bonheur des populations. Puis vint l'instant attendu par la presse nationale et internationale, en présence de l'équipe de CNN TV. Le point de presse du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Monsieur Amadou Coulibaly, qui révèle à la grande famille de la presse que le Conseil a porté sur 15 points, dont 12 mesures générales, 2 projets de loi, 10 projets de décret, 2 mesures individuelles et une communication. Au sujet des projets de loi, au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la biologie médicale. Ce projet de loi vise à adapter l'exercice de la biologie médicale aux exigences nouvelles de la réforme hospitalière initiée par le gouvernement. Au titre du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire qui fixe le cadre général de la politique de développement de la dite économie dans notre pays. Au sujet des projets de décret, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine des Ivoiriens et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 30 500 000 €, soit un peu plus de 20 milliards de francs CFA, conclu le 13 février 2025 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme d'appui à la transformation économique à la gouvernance inclusive, phase 1. Le deuxième décret porte quant à lui sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 126 320 000 €, soit un peu plus de 82 milliards donc, de nos francs, 82 800 millions de nos francs, conclu le 13 février 2025 entre le Fonds africain de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'amélioration des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. Le troisième décret est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 11 millions d'unités compte, soit un peu plus de 9 milliards de nos francs, conclu le 13 février 2025 entre le Fonds africain de développement et la République de Côte d'Ivoire relative au financement du projet d'amélioration des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets, dont 4 portent sur la déclaration d'utilité publique des parcelles destinées respectivement à la construction de l'imprimerie nationale d'une superficie de 2 hectares 41 arts et 68 centiares, 6 à 8 Landsville dans la commune d'Abidjan. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de cession
du terrain 6 à Abidjan Cocody Riviera 2 Golf, d'une superficie de 1357 mètres carrés, immatriculé sous le numéro 113 611 dans le livre de la circonscription foncière de Bingerville-Riviera, lot numéro 140 et 141, îlot 12, appartenant à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, en abrégé BHCI. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les conditions d'organisation de la surveillance dosimétrique externe des travailleurs directement exposés au rayonnement ionisant. Au sujet des mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Par ce décret, le Conseil a donné son accord en vue du renouvellement du mandat de M. Alex-Pierre Arnaud Assanvo en qualité de secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana avec résidence à Accra, au Ghana, pour une durée de 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Oliveira Francisco Joaquim Ancorje en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au sujet de la communication. Au titre du ministère des Finances et du Budget. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au titre de la gestion 2024. Comme spécifié par le porte-parole, aucune question n'a été posée sur le Conseil. Par contre, sur l'actualité, avec des réponses du ministre à la satisfaction de la presse nationale et internationale. Le prochain Conseil des ministres a été annoncé pour le 23 avril 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, CWeb Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.